Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, nous allons calculer l'avantage imposable qui découle d'un prêt pour l'achat d'une résidence. Donc, l'employeur a fait un prêt de 50 000 à son employé pour qu'il s'achète une maison. La date d'obtention du prêt, 1er janvier 2016. Taux d'intérêt payé selon l'entente entre l'employé et l'employeur, 2 Taux d'intérêt prescrit à l'obtention du prêt, donc au 1er janvier 2016, lorsque l'employé a obtenu le prêt de 50 000 le taux prescrit selon la loi de l'impôt sur le revenu était de 4 Ce taux deviendra notre taux plafond, ce qui signifie que on ne pourra pas calculer un avantage imposable avec un taux plus élevé que 4 peu importe le taux qui sera en vigueur dans les 5 prochaines années, étant donné que c'est un prêt pour l'achat d'une résidence. Donc, le taux peut être inférieur à 4 mais ne peut pas être supérieur à 4 Donc, voici les taux prescrits pour l'année en cours. Pour le premier trimestre, 3 deuxième, 6 troisième, 3 et quatrième, 5 On vous demande de calculer l'avantage imposable pour l'année en cours. Donc, je vais retranscrire ces informations-ci pour calculer les intérêts calculés au taux prescrit. Donc, pour le premier trimestre, 50 000 fois mon 3 de taux prescrit fois 3 mois sur 12. Pour mon deuxième trimestre, je remarque que le taux est de 6 donc il est supérieur à mon taux plafond de 4 Je vais mettre une note 1 pour indiquer le changement que je vais faire dans mon calcul. Je vais écrire, on utilise le taux plafond de 4 soit le taux prescrit en vigueur à la date d'obtention du prêt, et ce, pour une période de 5 ans à partir de l'octroi du prêt. Donc, on ne peut pas utiliser un taux prescrit plus élevé que le taux plafond de 4 pour les 5 prochaines années à partir de la date d'obtention du prêt, donc à partir du 1er janvier 2016, donc jusqu'au 1er janvier 2021. Donc, pour mon calcul d'intérêt calculé au taux prescrit, je vais réutiliser mon 50 000 de capital fois mon taux plafond de 4 fois 3 mois sur 12. Pour le troisième trimestre, je vais utiliser le taux de 3 donc 50 000 fois mon taux prescrit 3 fois 3 mois sur 12. Et finalement, pour mon quatrième trimestre, où est-ce que le taux dépasse le taux plafond, je vais encore utiliser maximum mon taux plafond pour le 3 mois sur 12. Je vais remettre ma note 1 ici. Donc, ça me donne un total d'intérêt calculé au taux prescrit de 1 750 moins les intérêts effectivement payés, parce que l'employé a quand même payé un certain montant d'intérêt selon l'entente. L'intérêt réellement payé dans l'année, 2 fois 50 000, donc 1 000 d'intérêt payé. Donc, l'avantage imposable total, $750. À inclure dans le calcul du revenu net d'emploi.